Alors, on est parti. Donc, nous, on est, alors, dans les pages, on est Resh Nun Zain Amoud Bet, et on est toujours dans l'union des palais les uns avec les autres. Ouais. Et cette union des palais, elle permet beaucoup de choses, dont le sujet sur lequel on est en ce moment, c'est qu'elle permet de faire en sorte que le din, c'est-à-dire la rigueur, et le mérite, mais le mérite c'est la gvoura, que les deux soient ensemble. De façon à ce que ce din-là, il soit un din juste. C'est ce qu'on va appeler plus tard un mishpat. D'accord ? C'est ce qu'on va appeler un mishpat. C'est un jugement. Oui, mais il y a le mishpat et il y a le tzedek. Donc c'est très compliqué. Il y a le mishpat, il y a le tzedek et il y a la tzedaka. Mais le mishpat, on va dire que c'est le jugement, le mishpat. Et le tzedek, c'est la justice. Mais nous, on veut que le mishpat, il soit bien fait. Et pour pouvoir unir ça, en fin de compte, cette union dans le mishpat, c'est la même que l'union des palais. Alors si vous voulez, on peut reprendre 2-3 lignes plus haut. Et 2-3 lignes plus haut, le Zohar, il va dire que c'est la raison pour laquelle il y a une particularité du Mishpat d'Israël. Donc il a ramené un verset pour ça, c'est juste 2-3 lignes plus haut, il y a marqué Lo asachen lechol goy ou mishpatim bal yedaum. Il n'a pas fait ainsi pour chaque nation, c'est juste 2-3 lignes au-dessus. Lo asachen lechol goy ou mishpatim bal yedaum. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ce verset ? Il veut dire que cette chose-là n'était donnée qu'à Israël. Il n'a pas fait ainsi pour chaque nation, où mishpatim et donc ce degré de mishpat et ces degrés des jugements, bal yedaum, il ne leur a pas fait connaître à eux. Ça veut dire que c'est pas perceptible pour eux. Alors, il y a un Rashi connu là-dessus, alors, mais ici, on va expliquer, ou misfitra d'Israël, et du côté d'Israël, kol man dedain dina, tout celui qui va juger un jugement, vela achlil bezechuta, et qui ne va pas, alors soit y inclure, soit y totaliser, ça dépend comment on traduit, et qui ne va pas y totaliser justement le mérite, mais le mérite ici, c'est un degré de Gevura, le mérite. C'est pas un mérite que quand... Oui, c'est vrai que dans le mérite, il y a deux choses. Quand on dit qu'il est méritant, c'est qu'il a travaillé. Ça veut dire qu'il a agi. Il a sué, oui. Il a agi. Et alors donc, juste ici, il dit pourquoi ? Parce que c'est un rachis qui était marqué là dans Mishpatim, qu'on n'a pas le droit d'aller, que même si les tribunaux non juifs, ils rendent les mêmes jugements que les tribunaux juifs, on n'a pas le droit d'y aller. Alors pourquoi, si c'est la même loi ? Alors ici, le Rama qui ramène, parce qu'effectivement, l'essentiel, c'est pas que le jugement ou que les lois soient les mêmes, c'est qu'il y ait cette union des chalot. Or, cette union qui fait que tout soit unifié dans un seul côté, elle ne peut se faire que dans ce côté-là. Parce qu'effectivement, même un jugement qui est fait par un autre tribunal, qui va aboutir à la même conclusion que celle de la Torah, ça va puiser de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il faut lier ce degré de srout à ce degré de din. Et donc, da iuchata, donc ça c'est une faute. Des cas parce qu'ainsi, gara, il a endommagé. Tout à fait. Il a été goréa, il a même diminué l'igroa, il a diminué zechuta de memenuta, le mérite ici. Zechuta. Il a diminué le mérite de la croyance. C'est quoi la memenuta, il dit le Ramak. La memenuta, c'est que effectivement que chaque Israël a son degré. Là, nous on a Raza, tu vois. Alors 2 secondes, je vais voir dans mon autre version, Raza Kubaro. Je vais voir dans mon autre version. Ouais, il y a deux versions différentes.
Lechuta, Bealda, le Khadak, non, c'était une Resh Nun Zain Amoud Aleph. Ouais, tout à fait, c'est là en bas. Bekolman, ah oui, Deka, Gara, Raza, et lui, Razak. Et lui, il a Zechuta. Zeruta. Bon. Je Je pense que c'est plutôt Raza, non? Oui, Raza, ça rentre mieux. Parce que. Et non, mais lui, il a Zechuta ici. D'accord, donc effectivement, bien vu. Alors, en tout cas, ça serait quoi le mystère? Ça serait quoi le mystère? C'est ce mystère-là, c'est que effectivement, on va unir les choses. Il est où, monsieur Thomas? Parce que Israël, ils ont un chiyuv, dit le Ramak, qui est un chiyuv que dans toutes leurs actions, ce qu'on va voir maintenant, dans toutes leurs actions, ils doivent procéder à l'unification. Et que, alors vous allez voir, c'est très intéressant. On va juste avancer un peu. Ve'asti garmé, et donc lui, il va l'Asatot, il va se détourner lui-même, Léa ou Sitra vers ce côté, Deet Bedina Belozerut, là où il y a de la rigueur, sans mérite. Sans mérite. Veta Chazé, et viens voir. Kad Kaime Sanhedrin Letata Lemidan, quand ils vont se tenir le Sanhedrin d'en bas pour pouvoir juger, Dine Nefashot, c'est-à-dire des jugements pénaux, c'est-à-dire des jugements de vie ou de mort, ils doivent commencer par essayer de chercher le mérite de la personne, Begin le'achlala zechuta bedina, pour pouvoir totaliser le zechut, le mérite dans le din. Ça veut dire que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on perde de vue qu'à chaque fois tout doit être unifié. Mais ça, on avance encore un peu. Mais là, c'est différent là aussi. C'est-à-dire, ils doivent ouvrir dans les mérites afin de. Begin, l'achlala, non, c'est le même texte là. Ah oui, d'accord, de compléter, enfin de la complétude. Non, l'achlala, c'est. D'unifier. Non, alors l'achlala, c'est pour pouvoir soit inclure, soit totaliser. Même. Totaliser. Moi, je préfère totaliser, parce que tu as klal dans totaliser. Oui, totaliser. Oui, d'accord. Vetu des haïkroun, parce que et de plus. Je peux voir ça. Vetu et de plus, parce que il s'appelle de la maison du mérite. Ve'ada, et donc c'est pour ça, Ishtadeluta deleun, leur occupation à eux, les miftar bisruta, ils doivent ouvrir par le zerut, Ve'shar'an bisruta, et ils doivent commencer par le zerut, mizira, même le plus petit. Ishtadlut, c'est. La ishtadlut, c'est compliqué. La ishtadlut, c'est comme un émissaire. Hein, non, alors ça n'a plus leur sens. En hébreu moderne, l'ishtadel, c'est le fait de. C'est ça, c'est le fait de s'efforcer de faire une chose. C'est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir faire une chose. Ça, c'est la ishtadlut. Dans le Zohar, ça a un autre sens. L'ishtadel beoraita, c'est approfondir la Torah. C'est-à-dire s'efforcer à rentrer dans la Torah. Et donc maintenant, ve'alda ishtadeluta deleun, ça veut dire leur approfondissement à eux, les miftar bisruta, c'est-à-dire d'ouvrir par ce zerut, oui. Ve'sharan bisruta, et de commencer par le zerut, mizira, depuis le plus petit, ou le batar ishtalim dina, et après une fois qu'on a terminé, qu'on a complété le din, mais là d'en haut, les meve zeruta kalil bedina, pour que le zerut il soit inclus dans le din. Oui. Da le'ela veda le'tata. Dina bisruta chez l'imoud et dina, parce que le din dans le zerut, c'est ça la perfection du din. Da beloda, et s'il y a un qui n'est pas comme ça, la viu chez l'imou, il n'est pas shalem. Très bien. Pourquoi il dit le Ramak? Il dit parce que, sans rentrer dans les trucs techniques, que il ne faut pas qu'on perde de vue que chaque action qu'un Israël il doit faire,
c'est que toujours ça soit lié aux sphirotes. Toujours ça soit lié au fait d'unir les choses. Que ça soit toujours lié à un degré d'unification. Or que le din en général, c'est, voilà, tu as fait une bêtise, alors tu vas payer. Mais ça, c'est pas relié dans la tête du Dayan s'il ne connaît pas la chose, c'est pas relié au fait que tout ça doit faire partie d'une unité globale du monde. Alors, le Zohar, il va donner un exemple, et c'est pour ça que Yitzhak et Rivka, que Yitzhak et Rivka, ils sont comme un. Alors pourquoi on a pris cet exemple? Alors évidemment, première explication, c'est que Yitzhak, il est Gvura, et Rivka aussi. Alors, est-ce qu'on aurait voulu dire que Yitzhak, il est Gevura, et Rivka, elle est Din, et qu'il va falloir arranger ces choses-là? Alors, le Ramak, il va dire comme ça. Ou Beitraber Yitzhak Berivka. Et quand Yitzhak, il se lie à Rivka, En ametikut el adin mitsadea. L'adoucissement du din, il ne se fait pas de son côté à lui. Chez En raoui sheimatek adin bazachar me'anekeva. Il ne se fait pas pareil, parce que ce n'est pas elle qui va adoucir son din. Elle a aliédé à yichud nichlal adin beyamin, parce qu'en s'unissant les deux, maintenant le din, il va être complètement uni. C'est compliqué cette histoire. Rabbi Yaakov, il va dire différemment. Il dit que Yitzhak et Rivka, ils ont la même ponctuation. Oui. Yitzhak, c'est Chirik, Sheva, Patach. Là, Et Rivka, c'est pareil. Ouais. Les Shemot, c'est tous les noms des patriarches. Oui, mais Yitzhak, ça veut dire qu'ils ont deux noms différents, mais la même vocalisation. mais la même vocalisation. Wow. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont mus par le même mouvement. C'est ça qu'il faut, le même mouvement. On va marquer ça. Et ça, c'est Rivka, je vois pas. Yitzhak, c'est-à-dire quand vous voyez que les voyelles, c'est Yitzhak, et elle, c'est Ri-I-I-Ya. C'est les mêmes voyelles. Oh là là, c'est génial. Les voyelles, c'est le mouvement. Et les voyelles, c'est le mouvement. Ils sont mus par le même mouvement. Et même Rivka, et même si on fait la gematria, ça fait 30, 40, non, la gematria des voyelles. Chaque point, il compte. Vous savez comment ça marche la gematria des voyelles? Non. Chaque point, il compte 10. Donc le chirik, c'est un point, 10, il 20, compte 30. 10. Le sheva, il va compter 20, ça fait 30. Et pardon, c'est un kamatz, ça. Kamatz. Et le kamatz, c'est un vav et un yud. Donc ça fait 40, et le vav, il vaut 6. Donc ça fait 46. Pas pourquoi. Même vav. Mais, parce qu'il y a aussi une gematria des voyelles. Mais ils ont le même mouvement. Ils ont le même mouvement. Ou beginkar etzrak verivka kehadainun. Da dina veda zechuta. Un il est din et l'autre il est zechut. Les mevesh les mukehada pour qu'ils forment une perfection ensemble. Alors, ça va être intéressant. Zaka chulkeun de Israël. Heureuse les parts d'Israël. Des kutsha berechu, parce que le Saint béni soit-il. Ye'ivlu noraita shlimata, parce que Dieu il aura donné une Torah parfaite. Les meheve pour être be'orar keshut, dans le sentier de la vérité, que gavna delela, comme le modèle d'en haut. Écoutez bien ce qu'il dit le Ramak. Dommage que M. Soban n'est pas là parce qu'il m'aurait aidé à aller plus dans les mots. Chez N, Torah tenu askama elokit les tikkun hanagatam levad. Parce que notre Torah n'est pas un accord divin n'est pas seulement un accord divin pour arranger la direction des hommes,
Ketikune Shara Amim, comme le font les autres nations, dans leur direction particulière. Ça veut dire que la Torah des nations, c'est un accord divin pour diriger ce qu'ils font. Pas mal déjà. Ça veut dire qu'ils ont, une askama, ça veut dire ils ont un accord, une approbation. oui, mais un accord au sens où c'est accordé. Oui. Donc c'est un accord entre le haut et le bas pour que leurs actions correspondent à celles d'en haut. Il dit la Torah, ce n'est pas que cela. Et là, ichochmat elokit. Mais pour nous, la Torah, c'est une sagesse divine. Oui. Shenatan lanu Torah shlemata, parce qu'on nous a donné une Torah parfaite, ruchanit milemala, qui vient d'en haut. Et alors, qu'est-ce qu'on va gagner avec ça? Afin que nous soyons kedesheniye domine asfirot elionot, afin que nous soyons semblables aux sphirot supérieures, veyichudam et à leurs unifications, behanegotenu dans nos anagot, dans nos conduites, ve'en sod aolamim, aolamot, et le secret des mondes supérieurs ne nous est connu, noda et la mitocha Torah, que d'après la de Torah, l'intérieur de la Torah, qui est Misham, qui en provient. formidable. Ça veut dire que la Torah, c'est non seulement quelque chose de divin, mais c'est aussi le seul moyen qu'on a de comprendre et d'être en adéquation avec les mondes supérieurs. C'est la définition de la Torah. D'après le Zohar. C'est ça la définition. Et c'est pour ça que si on dit simplement, on revient à la question, si simplement c'est pouvoir avoir une direction des hommes qui a un sens divin, ça aussi effectivement on peut le trouver ailleurs. C'est pour ça que même si eux ils jugent comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes valeurs, on n'a quand même pas le droit d'y aller. Mais pourquoi parfois on n'arrive pas? Parce que nous on doit être liés à un élément encore plus fort. Harry il dit que toute halakha où il n'y a pas du roi HaKodesh, elle tient pas. Si c'est simplement faire du pile-poule pour dire il a dit ça, et à la fin alors je vais dire ça, et que c'est pas mu par un souffle qui est lié plus haut, alors ça s'appelle juste que tu as fait du pile-poule dans la halakha. C'est-à-dire que tu n'as pas compris vraiment le sens de la chose. Tu l'as pas relié, tu l'as pas unifié. Il faut le relire ça. Donc il dit que ce n'est pas une askama elokit, les tikkun anagatam levan, ce n'est pas simplement une approbation, voilà, une askama, une approbation, c'est mieux qu'un accord. Je te l'ai dit, oui. Oui, ce n'est pas simplement une approbation divine à, comme on a dit là, à Naga, à la conduite des hommes, comme le font les autres nations, mais c'est une sagesse divine que la Torah nous a donnée. Et pourquoi? Parce que par le chemin de la Torah, nous pouvons être semblables aux séphirotes supérieures, et surtout les séphirotes et leurs unions dans leur direction, la Anaga, c'est dans leur direction ou dans leur conduite, et le secret des mondes supérieurs ne nous est connu que par la Torah qui en provient. Et ça, c'est beaucoup dans la langue, enfin, dans la littéralité, dans la lettre aussi. Ben oui. C'est ça, Aboulafia, ton copain Aboulafia, c'est ça. Mais c'est tout ça. Et c'est tout ça. Attends 2 secondes, je vais couper quelque chose. 2 secondes. Je donne. Alors maintenant, pour Tachazé. Alors maintenant, viens voir. Donc là, on va rentrer dans un autre sujet. Alors, lave des Dayanin Dina. Alors, il y a 2 explications. Des Inun. Alors, c'est soit on dit des Inun, mais le Ramak il a pas ça. Le Ramak il a. On va prendre la normale. Alors, Tachazé, viens voir. Des Inun la Dayanin Dina, qu'ils ne jugent pas un jugement, et là, Bizichou, mais que par le mérite. Ou ayana zechuta bekadmita, et il faut être me'ayen, c'est-à-dire qu'il faut scruter le mérite en premier,
Les Me'eve Kalil d'Abeda pour que cela soit Kalil, pour que ce soit Réunis, enfin, unifié, totalisé, totalisé. pour que ce soit totalisé, pour que ce soit totalisé l'un dans l'autre. Donc, pour pouvoir, ou pour pouvoir maintenant scruter le zéchout en premier, les me'eve kalil d'abeda, pour que ce soit totalisé l'un dans l'autre, ve sanedrin des kameafré. Et maintenant le sanedrin, quand ils vont renverser, ou si ils renversent, des kameafré, bisruta bedina, et si maintenant ils renversent le zéchout dans le din, ou la chala kula kechada, et ils vont maintenant pour totaliser tout en un, ou begin de la ishlot, pour ne pas que domine l'autre côté. Citra. Parce que de l'autre côté, c'est toujours pareil, lui, il va attaquer si les choses ne sont pas unifiées. Begin de la ishlot, de kad zechuta la ishtakar. Parce que si maintenant le mérite ne se trouve pas, Sitra Achara Ishtakar, la Sitra Achara, elle se trouve, parce que ça s'appelle Chova. Ça s'appelle le degré alors, le Chova ici, c'est quoi Chova? Chova, c'est pas l'obligation, c'est le. Dans le sens accusation. Oui, dans le sens où il est chayav, dans le sens où il est coupable. D'accord? Et Chova, c'est l'un des noms. Et Chova, c'est l'un des noms de la Sitra Achara. Ve itrabrad bedina, et donc maintenant, et elle va se lier avec le din, ve kafa veda udina bechova, et ça va s'appeler un jugement accusatoire. Or, nous, on ne veut pas d'un jugement accusatoire, on veut d'un jugement qui soit équitable. Alors, il y a un avec Chava ou pas? Ve'alda. Alors, c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour du din, Ve'alda beyoma de Rosh Hashanah, c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, Baina le chabra zechuta bedina, il faut lier le zechut avec le din, de la yidgaber chova, afin que l'accusation ne l'emporte pas. Ne l'emporte pas. Ou begin kach, et c'est pour ça que zechuta vedina le medekechada, il faut que le zechut et le din, ils soient comme un. Begin dei ou shalim, pour qu'ils soient complets ou parfaits. Des quatre sitra achara shalta, parce que quand la sitra achara elle domine, il n'y a pas de paix. Ici, on va voir le shalom même. Il n'y a pas de perfection. Et la kitruga, mais il n'y a que de l'accusation. Kama deiu kitruga. Et de même qu'il y a le kitrug. Et ce kitrug-là, il va amener aux 4 morts. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est-à-dire les 4 morts du Beddin. Ve 4 sitra deiu zechut shalta. Et quand maintenant, il y a le sitra du zechut qui domine, alors là, et qui est shalim, donc on va avoir shalom ve'emet chesed ve'rachamim. Alors là, maintenant, on va bosser. Alors Rama qui dit, c'est pour ça que David Ameler, il a dit, Yisor Yisaraniya ve'lamavet lonetanani. Il a dit que Yudke, il m'a éprouvé, mais il ne m'a pas donné dans les mains de la mort. Parce que ce qui vient du proverbe, c'est ce qui est marqué dans Tehillim, Yisor Yisaraniya ve'lamavet lonetanani, parce que ce qui vient du côté de Yudke, ça peut éprouver l'homme, mais ça ne peut pas le tuer. Donc David Amelech, il a dit, moi, ce côté de Yudke, il m'a éprouvé, mais il ne m'a pas amené au côté de la mort. Parce que ce qui peut m'amener au côté de la mort, c'est l'autre côté, c'est du côté du Vavke. Parce que là-bas, effectivement, il peut y avoir de l'accusation. Or, vous savez qu'il y a 4 types de morts de Beddin. Alors le Zohar, il en parle dans... Strangulation, lapidation. Mais maintenant, on va les voir d'après le Sod. Pendaison. On va les voir d'après le Sod, mais ça c'était déjà marqué. Ça c'était déjà marqué dans le Zohar Bereshit. Alors, on va les voir ici. Alors, d'abord, vous savez que les 4, ils sont en regard des 4 lettres de Yudke Vavke, du tétragramme. D'accord? Et ces 4 côtés, ils vont correspondre à un inverse. Alors, on va les voir. Il y a d'abord
Alors, on va les voir après et on va les mettre dans l'ordre. Il y a le chenek. Le chenek, c'est la strangulation. Le chenek ici, d'après le Ramak, il est en opposition au shalom. Après, il y a le ereg. Le ereg, c'est la mort par l'épée. Et ça, c'est en opposition au émet. Après, il y a la serefa, c'est-à-dire le feu. Ça, c'est en opposition au chesed. Et après, il y a le rachamim, la miséricorde. Et ça, c'est en opposition à la sekila qui est la lapidation. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est ce qu'on va voir maintenant dans la suite du Zohar. Vekad itrabrat sitra achara bedina, et quand maintenant va se lier la sitra achara avec le din, shalta bekitruga, elle va dominer dans l'accusation, be'inun arba mitot beddin, dans ces 4 morts du beddin, qui sont sekila, serefa, ereg, vechenek. Ici, elles sont dans l'ordre. Ça veut dire quoi? Alors, si c'est lié au Yud, c'est la Sekila. C'est dans l'ordre, c'est du Yud Kevavke. Si c'est lié au He, c'est la Serefa. Si c'est lié au Vav, c'est le Ereg. Et si c'est lié au He, Acharona, c'est le Henek. Et ça, ce sont les 4 écorces qui correspondent aux 4 éléments du nom Yudke Vavke. Vekuleu shutanuta dikitruga bisha, et tous, elles sont la domination de la mauvaise accusation. C'est qui là? Parce que des iou, donc c'est qui là? Parce que ça s'appelle Even Negef. C'est quoi Even? Alors, Negef, monsieur Seban, Even Negef. Lancer la pierre. Et ça, c'est la. Alors, oui, ça me plaît, mais pas tout à fait, parce qu'on verra qu'après. Donc, c'est la pierre d'achoppement, on va dire. La serefa, parce que Begin Deiou, Tsur Mirchol, ça c'est le rocher qui fait trébucher. Ça, c'est le Esha Takifa, le feu fort. Et le Ereg, c'est l'épée qui mange la chair. Tochal Basar Vadaï, qui mange la chair vraiment. Des Shalta Bebisra, parce qu'elle domine la chair. Et c'est ça que, à propos de la génération de Noé, il y a marqué avec Ketz Kol Basar Balefanaï, parce que maintenant la fin de chaque chair est devenue devant moi. Et le Chenek, il correspond à Kililat Elohim, à la malédiction d'Elohim. À Ou des Shalta al Chenek, celui qui est cholette sur le Chenek, al Selivou. On va s'arrêter là. A établi Begin de la Ishtaer et la Bebisra Belchoudoui, parce pour qu'il ne reste que la chair, et c'est ça qu'on a appelé la Kelilat Elohim, Shalta Bebisra Marach Hashucha, ou Begin Taz, Daleta Vela Lebish. Un c'est pour le bien et un c'est pour le mal. Alors maintenant, c'est pour ça que Israël, ils doivent avoir le mystère de la croyance en eux, Béou, les Stamra pour se protéger, afin que Begin de Ishlot Sitra Memenuta, pour que ce soit le côté de la croyance qui domine, Vela Yivu Durta, et qui ne donne pas place à la Sitra Achara, à l'autre côté pour dominer. Heureux sont-ils dans ce monde-ci et dans le monde qui vient, à propos duquel il est écrit Ve'amer Kulam Sadikim, et ton peuple, ils sont tous des justes, les Olam pour toujours, Yirshu Aretz, ils hériteront de la terre. Ça veut dire que c'est le degré de Sadik, il va permettre d'avoir au degré de Malchut. Ben, c'est comme ça que ce verset est expliqué dans le Zohar plusieurs fois. C'est Amer Kulam Tzadikim. Donc, parce que j'y arrive qu'effectivement, que le fait d'être lié à la Torah, c'est que nous, on ne veut pas être dominé par ces forces-là.
on ne veut pas que ces forces-là qui sont du mauvais côté, elles nous dominent, parce que ces forces-là, elles correspondent effectivement soit au clipot de Yud Kevavke, soit aux 4 méthodes Beddin. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'un Beddin qui va arriver à accuser quelqu'un, arriver à l'accuser de mort, enfin et à la sentence de mort, il n'a pas réussi à faire le shalom. Non, ben lui, ça on l'a vu, ça on l'a vu dans les premières échalot, quand on était monté dans les échalot de haut en bas, que ceux qui sont morts de ça par un beddin d'en bas, ils ont une voie particulière en haut. Ils ont un chemin particulier, parce que eux, on avait vu, c'était l'histoire qu'on faisait un kidouche avant qu'il meure, et que ce kidouche s'appelait le mavet, et qu'en haut, après, il refaisait un autre kidouche en haut. Mais après, ils disent, mais ça peut être soit du bon côté, soit du mauvais côté. Ceci dit, maintenant, qu'est-ce qui vaut mieux être, je sais pas. Ça a été atténué après. Oui, ça a été rabbinique, il y avait des rétributions, enfin des amendes, mais ça a disparu. Oui, après on a dit que ça fonctionnait plus. Alors maintenant, comme on est toujours dans cette chose ascendante et descendante, on va maintenant descendre. Nevi'im, maintenant les prophètes. Les prophètes qui eux sont, vous allez voir que c'est cohérent, c'est pas un copier-coller. Les prophètes qui sont des Inun, Sitrin et Laïn, les prophètes qui sont du côté de la... Alors, qui sont les côtés supérieurs. Trin yarchin de samchin les oraita kadisha, c'est-à-dire les deux soutiens ou les deux jambes yerer, oui. Les deux jambes qui soutiennent la Torah sainte. Inun natlin les echala, donc ils prennent ce palais. Dit Trin Ruchin des deux esprits qui sont le Noga et le Zohar. Alors ça c'est intéressant parce que Noga et Zohar, alors déjà il dit pourquoi, parce que les prophètes, eux, leur fonction, ça a toujours été de ramener Israël à la Torah. Simplement, la Torah, elle est Tiferet, et les prophètes, comme c'est connu, eux, ils sont Netzach et Hod. C'est pour ça qu'on les a appelés ici les deux jambes. D'accord? La Torah, c'est Tiferet, et les prophètes, leur but, c'est de ramener Israël à la Torah. Et donc, maintenant, ils vont prendre ces deux éléments-là. Alors, et on a appelé ça Noga et Zohar. Ouais. Alors, ça, c'est intéressant, parce que vous savez qu'on avait le Echal Noga. Donc le Echal Noga, il est lié. Donc cette lumière de Noga, elle est dans Echal Noga. C'est le troisième palais. Tout à fait. Et le Zohar, il est lié dans Echal Etzem Hashamaim, comme on l'a expliqué plus haut. La difficulté, c'est si on veut traduire, parce que les deux vont indiquer des différences de lumière. Alors en général, on dit que Zohar, c'est la splendeur. Et M. Seban, qu'est-ce qu'on a dit nous pour Noga? Je crois que nous avons dit une lumière fulgurante, une lumière très forte. Oui, forte, d'accord, mais ça peut-être c'est la fulgurance, mais ça simplement dans la fulgurance qu'il y a une idée comme ça d'éclat. Or, c'est pas peut-être une lumière éclatante. On a utilisé ce terme, une lumière éclatante, voilà. Exactement. Ça, c'est une lumière éclatante. Et donc, c'est ça le but. Et donc, ils sont maintenant les deux jambes en bas. Les samcha, les inun et chalin de l'éla, pour pouvoir soutenir les deux palais d'en haut, qui s'appelle Torah chez Béalpé. Alors moi j'aime bien traduire Torah chez Béalpé, la Torah qui est sur la bouche, plutôt que la Torah orale. Parce qu'il y a une Torah qui est sur la bouche et une Torah qui est dans l'écrit. Ouais. Torah chez Béalpé et Torah chez Birtav. Oral, c'est ça que ça veut dire. Oui. Parce que de même, Kama de Itzamchin et Oraita, parce que de même qu'il y a des piliers à la Torah qui est la Torah chez Birtav, ainsi car Itzamchin kaimin leoraita de Yu Torah chez Béalpé, et il y a aussi des piliers pour faire tenir la Torah
qui est la Torah chez Béalpé, que ce sont deux degrés différents, comprenez bien, parce que la Torah chez Béalpé, elle est en bas, et la Torah chez Birtav, elle est en haut, mais il faut évidemment lier les deux. Et donc de même, Kedin, alors, donc ces deux soutiens d'en bas, Kad mitrabran ilin belain, quand ceux-ci ils vont se lier au supérieur, itrashim beu sitra de nevoa, va être tracé en eux le côté de la prophétie. Et quel est-il? C'est la vision. Ou maniou mare, deiou ke gavna de nevoa, qui est comme le gavna, qui est comme l'image de la nevoa. Parce que il dit que pour avoir le degré de la prophétie, il faut lier des choses. Il faut être capable de lier des éléments. Et le fait de lier des éléments, ça procure une vision. Et donc, c'est soit effectivement lier des éléments, donc soit c'est lié Netzach et Hod, soit c'est lié des palais, soit c'est lié des séphirotes, soit c'est lié un degré de masculin et de féminin. Or ça amène une vision. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on avait vu à propos, vous vous rappelez de Daniel, etc. Simplement, on a dit qu'il y avait plusieurs degrés. Il y a les prophètes et il y a les visionnaires, ce qu'on va appeler les chosim. Ouais. Le prophète, il est plus haut que le visionnaire. Parce qu'on a dit que même qu'il y avait ceux qui avaient aussi la vision dans le rêve, ou la vision même éveillée. Mais le nom qui correspond à ça dans les séphirotes de Netzach et Hod, c'est le nom de Tsebaot. Tsebaot? Oui. Alors ça, doucement. Alors, le dieu des armures. Oui, mais c'est pour ça qu'il est au pluriel, ouais. parce qu'il lit les deux côtés. Donc, soit c'est le dieu, alors c'est traduit par le dieu des armées si on dit que Tsebaot c'est Tsava, soit on dit c'est le lieu des deux Tsav. Alors, des Kol Inun, Mareun Demare. Et donc maintenant, toutes ces visions de la vision, mais à Hayankin, c'est de là qu'elle puise. Léaela Nevoa, si c'est d'un degré plus haut, ça s'appelle de la prophétie. Et si c'est de ce degré-là, Acha s'appelle Amare. Ve'alda, Iuda ke Gavnada. Et donc c'est pour ça que un, il est sur le modèle de l'autre. Veda ke Gavnada, et celui-là comme ce modèle de celui-ci. Ve'kad mithabran dabeda. Et quand ils vont se lier l'un à l'autre, Kedin shalit alayatar. Et donc maintenant ça va dominer cet endroit. Le schéma Kadisha, le nom saint qui s'appelle le Shem Tsebaot. Donc ce nom Tsebaot, il est lié à ce degré de prophétie. Parce qu'il dit que ce nom de Tsebaot, c'est le nom qui correspond au degré de la prophétie. C'est pour ça que parce qu'il a uni les deux côtés. Alors oui, c'est pour ça que c'est un nom qui est un nom au pluriel. Pourquoi? Parce que parce que toutes les armées saintes, elles se tiennent toutes dans cet endroit-ci. Et toutes elles s'appellent Misitra des Nevoa, du côté de la Nevoa. Umar et la vision et le rêve, Misitra des Nevoa à vous, elles sont du côté de la prophétie. C'est-à-dire que tu as la prophétie, la vision et le rêve. La prophétie, c'est le plus haut, la vision, c'est en dessous, et le rêve, c'est en dessous. Parce que si tu rêves, déjà, c'est moins clair. Si tu vois, c'est encore mieux. Et si tu es capable de prophétiser, tu viens voir plus tôt. Tu viens voir plus haut. Et entre Marée et Résion, c'est la traduction. Ouais. Un petit second. Oui, parce que ça vient de Milachon rosé. Il n'y a pas de différence entre Marée et Rézou. Non, le réseau, c'est plus araméen, c'est tout. D'accord. Mais bien que ce soit un terme biblique. C'est sûr. On trouve la Torah. On trouve la Torah, le Rizayon. D'accord. Encore un petit paragraphe pour pas s'endormir. Oui, parce qu'en plus, parce que quand on écrit, on va voir ça, parce que quand on écrit ce shem de Tsebaot, comment il s'écrit ce shem de Tsebaot? Il s'écrit Tzadik, Bet, Aleph, Vav,
tav. D'accord? Alors, on peut dire que soit c'est tsevaot, le pluriel de tsava, soit on peut dire aussi qu'il y a dedans le mot hot, que c'est le hot du tzadik bet. Et c'est ça la question qu'on va poser maintenant, à savoir que si tu me dis qu'il y a netzach et od, qu'il y a ces deux côtés qu'il faut les unifier, mais ces deux côtés, ils vont s'unifier par un côté qui les unifie, qui va s'appeler yesod. Et c'est ça le yesod, c'est ça le hot, ça le hot du brit. C'est ça que Zohar va dire. Et bien que nous disions, dit Begoa ou Hot Kaima Kadisha, que celui-là, il se trouve à l'intérieur du signe de l'Alliance Sainte. Sharia Shemada, c'est là-bas que c'est là-bas que réside ce nom-là. Begin de Kuru Hayalin Nafke Me'ayod, parce que toutes les armées, elles sortent de ce hôte-là. Im kolda, malgré tout cela, yarchin de inun kaimin lebar. C'est-à-dire, maintenant, si on dit que le hôte, c'est la Brit Mila, et on a les deux jambes, donc maintenant, ces jambes-là qui se tiennent à l'extérieur, on va les appeler Karinan al-Shemada, on va les appeler d'après ce nom. Ve ilin de inun de ikrun braite, et ça correspond à ce qu'on appelle les braitot. C'est quoi une braïta? Ce sont des enseignements extérieurs. Des abraïta, les varm et Mishnah, parce que la braïta, elle est à l'extérieur de la Mishnah. Et matnitin et les Mishnayot, elles sont à l'intérieur des braïtot. Et c'est ça qu'on a appelé les yarchin batebrai, et c'est pour ça qu'on a appelé les yarchin batebrai, les maisons extérieures, comme le modèle qui est en haut. Sur cette histoire de batebrai et bategvai, il y a effectivement un long Zohar qui explique cette histoire de c'est quoi ces maisons extérieures et c'est quoi ces maisons et c'est quoi ces maisons intérieures. C'est la Mishnah qui se trouve dans la Braïta. Ce qu'on appelle une Braïta, c'est un enseignement extérieur, il dit le Zohar, que la Mishnah est dans Malchut et la Braïta, elle est les Matami Malchut. C'est ça. Elle est encore plus bas. Et donc ça effectivement c'est pas ça qu'on veut. Nous on veut les maisons intérieures, on veut pas les maisons extérieures. Ça suffira pour. Et donc c'est pour ça qu'on verra la semaine prochaine que dans Shirachirim il a dit Enagecha aviacha el betimi, amène-moi vers la maison de ma mère pour que je puisse apprendre. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Amen.